Bonjour et bienvenue dans le camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à Grenoble à la rencontre d'Isabelle et Johan, gérants du magasin La Randonnée au début de la rue de Stalingrad, qui, comme son nom l'indique, est consacré à la marche à pied. Il existe depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, on parle de l'importance du commerce de proximité, de marques avec de vraies consciences écologiques au niveau des matières, mais aussi dans la manière dont ils traitent leurs salariés. Et n'oubliez pas, si vous aimez le podcast, partagez-le, abonnez-vous, participez sur Patreon pour le prix d'un café par mois. Tous vos soutiens sont extrêmement précieux. Bonne écoute! Bonjour Isabelle. Bonjour Émilie. Et bonjour Johan. Bonjour Émilie. Merci beaucoup de m'accueillir. On est rue de Stalingrad, alors je ne me rappelle pas du numéro. 13. Au 13 rue de Stalingrad à Grenoble, dans votre magasin, un peu avant l'ouverture. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Consacrer du temps. Alors, on est à la Randonnée. Ce magasin, il existe depuis 1948. Depuis quand est-ce que vous l'avez repris ? Nous, on l'a repris il y a une douzaine d'années. Et en fait, c'est vrai qu'on a été séduits par l'histoire de ce magasin qui existe depuis aussi longtemps. Depuis plus de 70 ans, en effet. On a fêté les 70 ans il y a quelques années. Et nous, c'est vrai, en tant que client historique de ce magasin et habitant du quartier, on voulait que cette institution perdure. Et comme en plus, on est attaché au commerce de proximité, ça faisait du sens de proposer aux précédents propriétaires de continuer dans cette voie. C'est vrai qu'on peut aussi parler de déjà l'implantation du magasin. On est dans une rue à Grenoble, la rue de Stalingrad, où on trouve tous les commerces de proximité. On a une poste, une pharmacie, on a un retoucheur de vêtements, on a une salle de sport, on a une boulangerie, on n'a pas de boucherie, mais en tout cas, on a au moins une grande surface. C'est un quartier qui est assez intéressant. C'est quoi la connivence qu'il peut y avoir entre les commerçants de cette rue ? Alors déjà, on peut revenir un peu plus loin dans le temps. D'après nos anciens clients du quartier, et qui sont nés dans le quartier, qui connaissent le quartier depuis très longtemps, c'était finalement la rue la plus commerçante de Grenoble, fut une époque. Il y avait 2 ou 3 boucheries dans la rue, il y avait plusieurs maraîchers, c'était une rue extrêmement dynamique. Donc le caractère commerçant de la rue, il est ancré, il est là depuis vraiment longtemps, quoi. Ensuite, pour répondre à votre question, la relation tout du moins entre les commerçants, elle n'est pas très développée. Elle fut plus développée avant, quand en particulier Isabelle était présidente de l'Union de quartier, l'Union des commerçants, qui a disparu, et ça c'est bien dommage. C'est quoi l'éditorial du magasin ? Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est quoi vos spécificités ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici ? Alors nous, on a voulu consacrer le magasin à la marche, comme le nom l'indique, la randonnée, même si à Grenoble, la randonnée, c'est aussi le ski de randonnée. Mais nous, on s'est vraiment tourné vers la marche à pied. Ça va de la simple balade, la visite, les vacances, jusqu'à l'alpinisme, puisqu'on marche jusqu'au sommet. Donc après, notre équipement, nous, on a vraiment cherché, ça fait des années qu'on s'est orienté vers des marques qui ont une conscience écologique. Donc qui vont non seulement travailler sur l'approvisionnement, ou d'où viennent les matières, comment elles sont faites, mais également avoir une vraie conscience par rapport à leurs salariés. Tout ce qui va être l'emploi juste. Il y a quelques mois, sur le camp de base, on a suivi Célestine sur la Via Alpina. Alors, qu'est-ce que c'est la randonnée déjà ? La randonnée sur la Via Alpina ou la randonnée ? Parce que la Via Alpina, c'est ambitieux, c'est pas pour tout le monde, et ce que fait Célestine, c'est très chouette. La randonnée, c'est marcher, ça peut être une marche très facile, au bord de l'Isère comme en moyenne montagne, et ça peut être une marche plus ambitieuse pour aller vers des sommets assez hauts. Ici, on a plus de 3000 sans problème. Les accès ne sont pas toujours évidents, et voilà, c'est plus difficile. Mais la marche, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que tout le monde, presque, enfin, tous ceux qui ont leurs jambes, on va dire, opérationnelles, font. Et c'est quelque chose qui est facile et qui nous permet de nous évader très facilement quand l'on soit en montagne ou justement plus simplement au bord de l'Isère.
C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que dans les films de montagne, la randonnée c'est peu représenté. Alors il y a peut-être Jérémy Biget avec ses grandes randonnées sur les Balkans ou à travers le monde. Vous avez choisi d'ouvrir un magasin d'articles pour la randonnée. Comment est-ce que vous avez vu évoluer cette randonnée là sur les dernières années? Parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui se sont lancées. Alors c'est vrai qu'il y a plein de façons de marcher. Il y a de la marche afghane, de la marche consciente, de la marche nordique et plus simplement de la randonnée en montagne, la marche plaisir, d'être en pleine nature. C'est vraiment des façons différentes d'être dehors, mais la randonnée, ça doit rester... Enfin, c'est moins une confrontation, on n'est pas dans l'exploit. C'est vrai que c'est certainement plus difficile à mettre en film ou en histoire parce qu'il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas d'exploit dans la marche. Par contre, dans la marche, il y a une construction, il y a le fait d'être bien, de se vider la tête, d'être en forme. C'est un bien-être. Autour de nous, on a du vêtement technique, du bâton, de la gourde, des gants, on a des semelles, on a des raquettes, on a des cartes, on a de la nutrition aussi, des sacs, des baudriers. Je crois que vous faites aussi de la location. Oui, alors ça, c'était un de nos axes de départ. L'idée était de proposer de la location à des prix, on va dire, assez intéressants, en particulier pour les jeunes, pour leur proposer une offre pour débuter, on va dire, à bas coût dans le milieu de la montagne. Donc on va couvrir sur la location, comme pour le reste, plutôt la marche, ou ce qui est lié à la marche avec quelques autres domaines, mais on fait la location de chaussures d'alpinisme et de matériel d'alpinisme au sens large, de la via ferrata également, mais également tout ce qui tourne autour du bivouac. Bivouac été, bivouac hiver, avec des poulkas, avec des sacs de couchage, avec des tentes bien sûr. Okay. Donc l'idée c'était de garder un peu ce côté marche, en fait, ce fil conducteur de la marche pour la location. Est-ce que c'est dur en 2024 de trouver des marques qui sont respectueuses de l'environnement, des salariés et à des prix qui sont plutôt intéressants? Alors, en 2024, c'est moins difficile qu'en 2018 ou en 2017. Il y en avait déjà. Il y a des très grands labels comme Fairwear Foundation ou Blue Sign qui ont qui ont labellisé ces entreprises. Aujourd'hui, il y a des choses plus globales encore comme B Corp qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est des entreprises qui sont encore plus visibles, encore plus faciles à trouver, on va dire. En ce qui concerne le prix abordable, c'est une question très complexe parce qu'aujourd'hui, le prix, ça va de Decathlon jusqu'à des marques extrêmement chères. L'offre, en fait, de produits techniques, elle est très, très diverse. À partir du moment, effectivement, où les marques vont aller chercher cette reconnaissance par l'acquisition de ces grands labels, c'est pas ce qu'on appelle du premier prix. En contrepartie, ce que ces marques vont vraiment rechercher, c'est la durabilité. C'est des produits qu'on utilise de très longues années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aussi la plus-value de venir comme ça dans un magasin comme la randonnée? Vous n'êtes pas beaucoup d'indépendants. On essayait de faire le compte tout à l'heure avant l'interview. En tout cas, en randonnée, vous êtes les seuls à Grenoble. C'est quoi la plus-value de venir ici? Alors déjà, c'est vrai que nous, on a eu une expérience professionnelle passée qui n'avait rien à voir avec ce métier de commerçant. Et on a aussi fait le choix de devenir commerçant de proximité, pour la proximité, pour les relations humaines. Et finalement, les relations humaines, c'est ce qu'on trouve de moins en moins dans notre monde là, digital. Et nous, on trouve, et puis on y croit encore, on pense que le commerce de proximité a son rôle à jouer. Et on le voit tous les jours au quotidien. Nos clients sont contents de venir nous voir, ils ont toujours le sourire. Ils parlent de leurs vacances, ils parlent de leur famille. On a des discussions qu'on a à l'évidence jamais dans un supermarché, dans une grande surface. Et ça fait toute la différence. On est également là pour comprendre très précisément le besoin du client et d'essayer de trouver vraiment ce qu'il lui faut, quoi, au plus près de son besoin. En fait, on est indépendant, on est libre vis-à-vis des marques, on fait ce qu'on veut, on n'a aucune contrainte par rapport à ça, contrairement aux grandes surfaces qui sont quand même pieds et poings liés par certains objectifs commerciaux.
Donc ça, c'est très différent aussi. Et je crois que vous êtes, Johan, accompagnateur en moyenne montagne. Je pense que c'est aussi une plus-value dans le conseil. Oui, ça c'est vrai que je suis diplômé d'état d'accompagnateur en moyenne montagne depuis 6 ans. L'idée, c'était en effet déjà de proposer un service supplémentaire aux clients du magasin, de pouvoir proposer des sorties aux clients, et c'est le cas. De pouvoir tester les produits aussi sur le terrain, de faire tester les produits. Ça bénéficie indirectement au magasin, on va dire. Comment est-ce que vous répartissez les rôles entre vous parce que j'imagine qu'il y a énormément de choses à faire. Déjà, choisir les produits. Vous me disiez là qu'il n'y a pas longtemps que vous avez cassé le vieux comptoir des années 50 pour redonner une dynamique dans ce magasin. Ça fait beaucoup de lumière, Oui. c'est très agréable. Un peu plus de bois encore dans notre environnement et c'est très chouette. Ça éclaire encore un petit peu. Nous, c'est assez simple. Moi, je vais beaucoup travailler sur la gestion, la comptabilité. Et Johan se consacre aussi en partie, même si j'y travaille aussi aux achats, au choix de produits. C'est vrai que de par sa connaissance terrain et aussi du territoire, ça va aider sur des orientations, c'est-à-dire quel sac à dos, quel type de chaussures. Voilà, il a plus de travail là-dessus. C'est un petit peu la répartition qu'on met en œuvre. Après, l'avantage, ou l'inconvénient d'ailleurs d'être à deux, c'est qu'il faut forcément être polyvalent, quoi. Donc en gros, on peut tout faire. Donc dans une journée, on a 10 métiers, quoi. Donc on s'occupe de notre site web, on fait des colis, on s'occupe de nos clients. Bref, c'est... Il y a des newsletters aussi. Il y a des newsletters, bien sûr. Alors peu fréquentes parce que nous, on n'est pas des grands fans de ce genre de communication. On n'aime pas trop inonder nos clients comme on n'aime pas être inondé. Donc on essaye de faire ça de manière un peu parcimonieuse, mais bien ciblée. Vous parliez de cette proximité avec vos clients. C'est qui vos clients à l'heure actuelle ? Qui sont les Grenoblois qui font de la randonnée ? Il y a beaucoup de personnes qui sont en retraite parce qu'elles ont du temps. Elles ont plus de temps. À savoir quand même qu'il y a beaucoup de clubs de randonnée à Grenoble. Ouais. Et des gros clubs de randonnée. Donc, même de montagne au sens large. Donc ça, ce sont évidemment des gens qui ont beaucoup en montagne, plusieurs fois par semaine pour certains. Et ça, c'est vrai que nous, c'est notre premier type de clientèle. Ensuite, on a les jeunes, les étudiants grenoblois, qui eux vont être beaucoup clients de la location. Voilà. Et ça, ce sont effectivement deux clientèles séparées. Et ce que l'on voit de plus en plus depuis quelques années, ce sont les jeunes parents. Voilà. Ok. Qui emmènent leurs enfants faire de la rando. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes parents qui vont faire des bivouacs avec leurs petits, ce qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Ah oui, donc ça s'est vraiment démocratisé. Ah ouais. Ok. Je pense que le Covid il est pour quelque chose, à mon avis. Dans la problématique écologique des vêtements et du matériel, il y a aussi la proximité de fabrication. Est-ce qu'il y a des marques européennes qui existent et qui sont assez faciles d'accès aujourd'hui ? Alors nous, on travaille avec des marques européennes, massivement, principalement. Après, en termes de fabrication, on a Silao, qui est une marque de sac à dos qui est fabriquée à Annecy. Et Montura, qui est une marque de vêtements qui fabrique en Europe. Et ensuite, au niveau des chaussures, on a Aku, Anva qui fabrique, et Saleva, qui fabrique vraiment en Europe plusieurs modèles de chaussures. Après, la problématique de la proximité, aujourd'hui, c'est une problématique complexe parce que les marques commencent à travailler sur les bilans carbone de façon assez importante. Et en fait, le bilan carbone peut ne pas être bon, bien que la fabrication soit proche de nous, parce qu'ils font venir tous les matériaux. On a notamment le cas d'une marque française qu'on a en boutique qui s'appelle Veja, qui a fait le choix de tout faire fabriquer au Brésil, à proximité des approvisionnements des matériaux de ses chaussures. Et ils ont un bilan carbone très bas. Donc c'est pas parce que c'est européen que le bilan carbone est faible. Oui, clairement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut creuser. Voilà, il ne faut pas se restreindre au simple nom ou au slogan, aux incantations. En fait, il faut creuser et nous, c'est ce qu'on fait en fait. On doit être assez pénible d'ailleurs avec nos fournisseurs parce qu'on est sans arrêt en train de poser des questions. Et c'est vrai que ça
De temps en temps, d'ailleurs, nos représentants n'ont pas les réponses parce que je pense pas qu'on soit très nombreux à poser toutes ces questions. Ça, c'est aussi une plus-value finalement de venir ici. C'est que on sait que vous avez creusé pour nous, quoi. Moi, je sais que j'ai pas forcément le temps, mais quand je viens ici, je sais qu'il va y avoir du matériel et aussi du matériel de qualité. Comment est-ce qu'on retrouve de la qualité dans le matériel de randonnée ? Quelque chose qui va durer dans le temps, quoi. Est-ce que ça, vous arrivez un peu à le quantifier ? Il y a déjà la fiabilité et la durabilité de grandes marques qui sont là depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils travaillent, ils ont une reconnaissance de leurs clients et des représentants des marques, par exemple. Même des marques qui ne sont pas si vieilles, comme Blue Eyes, travaillent avec des grands alpinistes. Voilà, ils ont des représentants qui sont des gens qui ont montré la solidité du produit et l'efficacité. Et ça se répercute sur les lignes qui sont plus grand public, on va dire. On essaye de travailler beaucoup avec des entreprises familiales. Et ça, on en trouve malgré tout. Et en fait, une entreprise familiale, elle vise sur un temps long, forcément, parce qu'il n'y a pas d'actionnariat capitalistique derrière. Et on trouve beaucoup ça encore en Italie. C'est beaucoup des familles qui sont à la tête des entreprises. Et je prends l'exemple de Saleva, c'est une marque familiale. Vaudé est une marque familiale. C'est la fille du fondateur qui vient de prendre le relais alors que la marque a 50 ans d'existence. Et ça, on en a plusieurs dans ce cas-là. Et on le voit en fait dans leur offre produit qui se renouvelle pas tous les 6 mois. Enfin, on a une durabilité de l'offre qui est multi-saisonnière. Et ça, c'est aussi rassurant pour nous de voir qu'un article, on va le retrouver pendant 3 ans au catalogue, que c'est pas de la mode. Ça veut aussi dire que il est durable et qu'il ne fabrique pas un produit pour le changer au bout de 6 mois, quoi. Et ça change tout. Est-ce qu'une marque qui sort tout le temps des nouveaux designs, qui sort tout le temps des nouveaux matériaux, c'est une marque qui est forcément fiable ? Ou est-ce qu'il faut préférer des marques qui ont des produits qui sont les mêmes depuis 50 ans ou dont la technicité a un peu évolué avec les nouveaux matériaux qui existent, mais comment est-ce qu'on peut quantifier ça justement Il faut un équilibre en effet. Mais il y a des nouveaux matériaux qui sont super, qui sont plus durables, qui sont plus légers, qui sont plus techniques. Et là, il ne faut pas s'en priver parce que c'est une belle avancée, c'est une belle évolution. Par contre, il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de changer tous les 4 matins. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre nouveauté qui est nécessaire, parce que là, nous, faut pas non plus... on est aussi là pour vivre de ce que l'on vend. Donc voilà, il faut aussi avoir un peu de nouveauté, il faut avoir des nouvelles couleurs. C'est normal aussi, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, mais du coup, voilà, il faut trouver un bon équilibre. Et puis aujourd'hui, nous, on revient à presque des vieux matériaux, c'est-à-dire on revient de la laine, on revient de la viscose. On retrouve aujourd'hui dans les vêtements du lin, des matières qu'on ne voyait plus il y a quelques années, que nous, on a testé et qu'on a trouvé extraordinaire sur le terrain, du chanvre. Voilà, vraiment des matières qui avaient presque disparu au bénéfice, bien sûr, du synthétique, qui sèchent, etc., mais dont les gens reviennent aujourd'hui par rapport à des problèmes d'odeur, des problèmes de ça se perd, c'est pas durable, ça s'use. Et donc de revenir en fait à ces vieux matériaux, mais qui ont complètement été retravaillés par ces grandes marques pour amener des fils très doux, des matières très souples, des choses extrêmement confortables et solides. Aujourd'hui, ce qui a changé aussi, et nous on le fait depuis très longtemps, c'est de pouvoir réparer. Donc c'est l'économie circulaire, pouvoir réparer en proximité. On le voit depuis 2-3 ans, toutes les marques s'y mettent. Il y a 10 ans, en gros, vous aviez un problème sur un article, il était remplacé. Mais ça, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il est réparé. C'est un mouvement de fond qui est massif. Donc ça, c'est un peu d'optimisme, donc ça fait du bien. Oui, c'est vrai que ça a été vraiment initié par Patagonia, pour le coup, avec cette réparabilité, mais de plus en plus de marques le font. Est-ce que vous réparez des vêtements Alors, il y a 2 choses. Il y a les marques qui proposent une réparation. Donc, il y a certaines marques qui le font eux. C'est beaucoup le cas sur les chaussures, par exemple. On va faire réparer des choses dans les ateliers en Italie de nos chausseurs. Mais il y a aussi des ateliers en France. Et nous, on travaille beaucoup avec notre couturier de quartier aussi. Ah oui ?
quand il y a des fermetures éclairs à faire réparer ou des choses comme ça. Donc on le fait faire à 30 mètres d'ici. Ah oui, la retouche, ok, c'est rigolo. Et en fait, on économise des trajets, Ouais, bien des sûr. colis, des choses comme ça. Ouais, c'est super, c'est dans le quartier, quoi. Ouais. Ok. C'est quoi les amplitudes horaires du magasin et où est-ce qu'on peut vous retrouver à Grenoble? Donc on est au 13 rue de Stalingrad, c'est sur les grands boulevards quasiment. On est ouvert du mardi au samedi, 10h, 13h, 15h, 19h, et puis samedi on ferme à 18h. Est-ce que vous travaillez avec des professionnels de la randonnée et aussi? Est-ce que vous avez des partenariats avec des accompagnateurs en moyenne montagne, des associations Alors, en effet, on est partenaire de tous les professionnels de la montagne, de l'accompagnateur en montagne au moniteur de ski, en passant par le guide ou le gardien de refuge. Nous, on propose des prix spécifiques pour ces professionnels. Et on est également, par le biais de des marques Saleva et Dynafit, relais au niveau national pour les professionnels de la montagne. Donc, grâce à ce point d'entrée, en fait, les pros de la montagne ont des tarifs très, très avantageux sur ces marques. Ensuite, on a aussi un volet important pour nous. Mais on est partenaire depuis maintenant plus de 10 ans du programme Jeunes en montagne avec la ville de Grenoble pour l'équipement de la ville de Grenoble en matériel de montagne, chaussures, vêtements, sacs à dos. Et en fait, c'est tout un programme qui a été monté il y a maintenant, je crois, une bonne vingtaine d'années qui permet aux collégiens et aux lycéens de découvrir la montagne. En particulier, les lycéens et les collégiens des quartiers. Alors, vous avez justement ce nouveau comptoir. Au-delà de travailler dans le quartier, il me semble que vous faites aussi travailler un atelier d'insertion. Pour les meubles du magasin, on a choisi de travailler avec les ateliers de Marianne, qui sont à Pont-de-Clé, et qui vont effectivement pouvoir travailler le bois, mais aussi la récupération, les cagettes, etc. Et nous proposer vraiment des meubles selon nos envies et nos idées. Bien sûr, c'est eux les spécialistes, c'est eux qui vont créer les modèles, mais ils vont vraiment pouvoir s'adapter à nos idées. Par exemple, notre meuble à chaussures reprend la forme de Beldon, des montagnes. Et ça, c'est pour le moins spécifique. Avec l'après-Covid, il y a de plus en plus de gens en montagne qui connaissent pas forcément la spécificité du territoire. Alors ça va peut-être sembler un peu naïf comme question pour les auditeurs du Canvas et les auditrices qui ont l'habitude d'aller en montagne et qui connaissent bien les spécificités, mais comment est-ce qu'on doit s'équiper quand on part en rando et c'est quoi le B.A.-ba en fait de l'équipement? Alors nous, pour commencer, ce qu'on dit toujours à nos clients qui débutent, c'est on va dire qu'il y a deux articles qui sont importants. C'est une bonne paire de chaussures et un bon sac à dos. Le reste, on peut se débrouiller un peu avec ce qu'on a et le temps de voir si l'activité nous plaît, etc. Mais une bonne paire de chaussures, c'est quand même primordial. Un bon sac à dos, quand on part 2-3 heures, c'est pas indispensable. Par contre, quand on commence à faire un bivouac ou à partir plusieurs jours de suite, on se rend vite compte que le sac à dos est primordial. Ensuite, le reste, on peut l'implémenter petit à petit. Dans le fond de sac, on dit toujours que l'indispensable, c'est une veste imperméable aussi, parce que le temps change très vite en montagne. Donc ça, c'est important. Le reste, voilà. Avoir un peu adapter en fonction de la pratique. Pratique. Des petites noisettes aussi au fond du sac, histoire que si jamais... manger à boire, oui. Tout à fait. Ça, c'est pour moi, important. Oui, c'est très important, se nourrir. De ne pas partir tout seul quand on n'est jamais sorti. Ouais. Et puis bien se renseigner sur les conditions météo. Ici, on a des maisons de la montagne, on a des offices de tourisme, on a des professionnels qui sont en capacité de nous dire dans tel massif, à tel endroit, il y a tel temps qui est attendu. Donc attention, effectivement, en montagne, le temps change vite. Je vois que vous avez des guides aussi, des cartes. C'est vrai que la cartographie et savoir se repérer en montagne, c'est hyper important. Vous avez jamais eu envie de proposer des ateliers grand public pour ce genre d'activité en lien avec des associations ? Moi, je le fais en tant que guide.
Donc ça, ça effectivement, je le fais. Je le fais avec des MJC, avec des écoles par le biais de certains bureaux des guides pour lesquels je travaille. Pour autant, c'est vrai que dans le magasin, on a beaucoup de travail. Et c'est vrai que nos temps libres, on le passe entre nous en montagne, souvent. Voilà, on a besoin de respirer aussi. Ouais, et de tester le matériel, j'imagine, un petit peu. Okay. Donc prendre sur notre temps libre pour organiser ce genre d'événements, oui, on y a pensé. Dans les faits, c'est pas si simple à mettre en place pour notre petite structure, en réalité. Ouais, bien sûr. Merci infiniment de m'avoir reçu aujourd'hui dans votre magasin. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Cet épisode du Camp de base est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du Camp de base. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt dans le Camp de base. Rencontre au sommet.